Rebbe, 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 wir willen sich mit Kasche sein zu dir. Rebbe, 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 wir willen sich mit Kasche sein zu dir. Rebbe, 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 wir willen sich mit Kasche sein zu dir. Rebbe, 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 wir willen sich mit Kasche sein zu dir. Prenez page 41 dans la brochure, deuxième colonne, au milieu. Donc hier on était arrivé au passage que Akadosh Baruch Hu, il a tout remis entre les mains de l'homme. Beprinat va'aretz natan livnei adam, comme il est écrit que la terre, elle a été donnée à l'être humain. Shemasar lo koach lehamshich elokuto v'itgalut malchuto al yedei tzimtzumim hanizkarem lael kefi prirato. Akadosh Baruch Hu, il a donné à l'homme la force d'attirer de la divinité sur terre, d'attirer à lui donc de la divinité et de révéler la royauté d'Hachem par des contractions, c'est-à-dire par des contractions de la lumière, par le fait de prendre la lumière et la contracter, qu'elle ne soit pas à son état brut, comme on l'a mentionné, comme on l'a mentionné avant. Selon sa bechira, c'est-à-dire selon le libre arbitre de l'homme. C'est-à-dire que selon le libre arbitre de l'homme, il a la possibilité de révéler Hachem dans le monde ou pas. C'est lui qui va décider. Alors ça c'est la force de la création du monde. C'est ça tout le sens de la création du monde. C'est-à-dire la merveille de la création du monde, c'est ça. Comment Hachem, il a créé un monde et dans ce monde-là, il a pu laisser le libre arbitre à l'être humain. Ça, c'est la chose la plus extraordinaire qui est. Comment c'est possible que ce soit lui qui soit à l'initiative de toute la création et en même temps qu'il ait laissé à l'être humain la possibilité de trouver Hachem ou pas, et aussi de le faire régner ou pas. Ce sont deux étapes. C'est-à-dire qu'on peut arriver à la découverte d'Hachem sans le faire régner. Ce sont deux étapes. C'est-à-dire il y a une étape, c'est découvrir Hachem. Ça, c'est la lumière. Cette lumière-là, même les anges, ils ont cette lumière. C'est-à-dire le fait de trouver de la lumière sur terre. Ça c'est quelque chose qui va pas encore définir le choix de la personne. C'est-à-dire le choix de la personne, il va pas encore se mettre en place au niveau de la lumière. Ça, découvrir la lumière d'Hachem, c'est donné à tout le monde. Et ça n'engage en rien. C'est-à-dire que quelqu'un il peut découvrir la lumière d'Hachem. Il peut voir qu'il y a une présence divine. Il peut voir qu'il y a par exemple des choses qui sont incomprises dans le monde. Il peut voir qu'il y a des phénomènes qui ne sont pas du tout logiques. Il peut voir qu'il y a une présence de quelque chose qui dépasse complètement l'entendement humain. Ça, il y a beaucoup de gens qui arrivent à ça. Ça, c'est une chose. Ça, c'est un domaine. Ça s'appelle attirer de la divinité sur terre, c'est-à-dire comprendre, saisir, sentir qu'il y a une dimension qui dépasse l'homme. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est la méthode. C'est-à-dire que maintenant, est-ce que la personne, elle va chercher quelle est la méthode pour faire régner cette lumière sur terre ou pas? Ou bien elle va chercher sa méthode à elle, comme ça l'arrange à elle de gérer la lumière, c'est-à-dire d'en faire quelque chose de secondaire, c'est-à-dire de mettre le rapport avec Hachem au service de ses choix, ou bien de faire ses choix par rapport au service d'Hachem. C'est-à-dire c'est le choix de la personne. Est-ce que maintenant quelqu'un dans sa vie, il va utiliser la lumière? La lumière, elle commence déjà par la lumière de la vie. Quelqu'un qui est vivant, la vie c'est la lumière d'Hachem. La vie c'est l'âme qui se trouve dans l'individu. Et ça c'est inexplicable comment l'âme est dans le corps et comment l'âme elle s'en va. C'est inexplicable.
Il y a des gens qui arrêtent de vivre soudainement et il n'y a aucune explication. L'âme est partie, c'est tout. Elle s'est déconnectée du corps. Il n'y a pas de la vie dans le corps humain, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. C'est la présence divine. Le fonctionnement des organes, le fonctionnement de tout le corps humain, c'est incompréhensible. Le fonctionnement de tout le système de la nature, comment Hachem il a mis toute la création, tout ce système-là avec les hommes, les animaux, les plantes, tout le minéral, tout ce qu'il y a sur Terre, comment tout ça, ça fonctionne. L'homme, il ne sait pas comment tout ça fonctionne. L'homme, c'est un utilisateur, c'est un consommateur. Donc, il ne se pose pas beaucoup de questions. Du moment où ça lui fait plaisir, où il est content, c'est le principal pour lui. Le reste, c'est pas tellement d'importance. Donc, ça, c'est la première étape qu'on appelle les hamshir et le couteau, c'est-à-dire on peut attirer de la divinité. Il y a beaucoup de gens qui sont capables, à des niveaux encore plus poussés, d'attirer de la divinité, comme des sorciers, comme d'autres religions. Tout ça, ce sont des rapports avec Hachem. Seulement, ces rapports-là, ils sont manipulés par rapport aux intérêts de l'individu. C'est ça qui va faire maintenant la différence, c'est quelle est la méthode qu'on va choisir. Est-ce qu'on va choisir une méthode que cette méthode-là, c'est la méthode voulue par Hachem, ou bien on va choisir une méthode qui est notre méthode à nous, notre envie, ce qu'on a envie de vivre. Et ce qu'on a envie de vivre, on va demander à Hachem de nous aider à vivre ce qu'on a envie de vivre. C'est-à-dire qu'on va mettre Hachem à notre service. Au lieu de maintenant nous mettre au service d'Hachem, on va mettre Hachem à notre service. Ça, c'est le principe de la Bechira. Ça, c'est le principe du libre arbitre. Le libre arbitre, c'est en ça qu'il consiste. Est-ce que maintenant, je me mets à l'écoute d'Hachem, j'écoute ses messages et je me dirige par rapport à ces messages, en précisant bien à Hachem que ce qui m'intéresse, c'est de faire sa volonté, ou bien non, ou bien comme la Torah elle dit que le désir de vaincre, de gagner, ça éloigne de la vérité. Quand des gens ils veulent avoir raison, alors ça les éloigne de la vérité, parce que de vouloir avoir raison, pour eux, c'est plus important que la vérité. Parce qu'ils veulent avoir raison. Alors, quand on veut avoir raison, ça éloigne de la vérité. Donc, le secret du libre arbitre, il est là. Comme Bilam, comme je vous l'ai dit plusieurs fois pour Bilam, il vient, c'est-à-dire Balak, il vient chez Bilam. Balak, c'était un sorcier beaucoup plus grand que Bilam. Balak, il était beaucoup plus grand en sorcellerie que Bilam. Seulement, Balak, il n'avait pas la spécialité de la malédiction au niveau de la parole. Donc lui, il avait besoin de quelqu'un qui soit un spécialiste de la malédiction avec la parole. Donc il a trouvé Bilam. Donc Bilam, il demande à Hachem, il dit voilà, il y a Balak qui est venu me chercher. Et qu'est-ce que je fais? Alors Hachem, il lui dit, tu ne vas pas avec lui, tu l'écoutes pas, tu vas pas du tout avec lui. Ok. Balak il revient, donc Bilam il dit aux envoyés de Balak, je peux pas, Hachem il veut pas que j'aille avec vous, etc. Balak il renvoie des envoyés une deuxième fois. À ce moment-là, Bilam il redemande à Hachem. Il dit voilà, ils sont revenus me chercher, qu'est-ce que je fais? Alors Hachem il lui dit bon, tu peux aller, etc. Mais voilà, tu vas faire attention que ce que tu vas dire, ça va être uniquement avec mon accord, etc. Maintenant, quelle est la différence entre la première fois et la dernière fois? Est-ce que la réponse d'Hachem elle a changé? La réponse d'Hachem elle a changé. La première fois il a dit ne va pas, et la deuxième fois il lui a dit vas-y. Donc la réponse d'Hachem a changé. Maintenant, pourquoi la réponse d'Hachem elle a changé? Parce qu'il n'a pas accepté la première réponse. La première réponse, c'est la volonté d'Hachem. La deuxième, c'est sa volonté à lui. Donc ça, c'est Rabbi Nathan, il dit que ça, le secret du libre arbitre, il est dans ce sipour-là de Bilam. C'est là où il y a tous les secrets de la Torah sur le libre arbitre. Si je cherche la volonté d'Hachem, Hachem, il va me répondre. Si maintenant, je suis un petit peu agressif, c'est-à-dire que je suis pas content de la réponse d'Hachem, et je demande, mais en fin de compte, qu'est-ce que je dois faire?
Et Hachem, il m'a déjà répondu. Mais maintenant, si je reviens avec la même question, ça veut dire que la première réponse qu'Hachem il m'a donnée, elle ne m'intéresse pas. Et ce qui m'intéresse, c'est ce que j'ai envie, moi. Donc Hachem, pour respecter mon libre arbitre, il va me répondre ce que moi j'ai envie d'entendre. Et à ce moment-là, moi je crois que c'est Hachem qui m'a dit de faire ça, mais c'est pas Hachem qui m'a dit de faire ça. Hachem, il s'est mis à mon service, puisque moi j'ai pas voulu me mettre à son service, alors lui il s'est mis à mon service. Et lui, il va mettre en place tout le système pour que j'ai l'impression que tout marche bien, etc. Mais il a mis un système à ma disposition. Au lieu que moi je me mette à sa disposition, c'est lui qui s'est mis à ma disposition. C'est ça le principe du libre arbitre. Attirer de la divinité, croire en Dieu, ça il y a beaucoup de gens sur terre qui croient en Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils en font? Les musulmans ils croient en Dieu, les chrétiens ils croient en Dieu, les bouddhistes ils croient en Dieu, les je sais pas quoi, il y a plein de religions. Tous ces gens-là ils vous diront qu'il y a un Dieu, d'accord? Maintenant qu'est-ce qu'on en fait de ça? Est-ce que maintenant je cherche à connaître la volonté de Dieu? Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Moi je suis là, je suis à sa disposition. Qu'est-ce que Hachem il veut que je fasse? Voilà, je lui demande. Hachem, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ma vie? Voilà, je suis là, je suis à sa disposition. Dis-moi ce que tu veux que je fasse de ma vie. Alors pour un non-juif, il y a 7 mitzvot des Bnei Noach, et pour les juifs, il y a 613 mitzvot. Ça c'est déjà... Pardon? À 1 heure. Il y a maintenant... Il y a maintenant les lois générales, d'accord? Il y a 7 mitzvot de Bnei Noach, il y a 613 mitzvot. Ça c'est déjà la première étape. Première chose à respecter, c'est ça. Après, il va y avoir d'autres choses beaucoup plus intuitives, beaucoup plus fines que ça. Dans les 613 mitzvot, Hachem, il te demande de te marier, d'accord? Mais il ne va pas te dire avec qui te marier. Hachem, il te dit d'avoir une maison, mais il ne te dit pas où avoir cette maison. Hachem, il te dit que tu dois travailler, mais il ne te dit pas quel travail tu dois faire. Etc., 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 etc. Après, il y a un raffinement dans les choix. Il y a la grosse partie, et après, il y a le raffinement dans le choix. Et ce raffinement dans le choix, c'est là il va y avoir le libre arbitre. C'est-à-dire que le principal du libre arbitre, il va se faire dans ce qui est le plus intime de la personne. C'est pas dans les grandes lignes. Dans les grandes lignes, un juif il va mettre ses tefilines, il va faire schéma, il va manger kasher, il va faire Shabbat, etc. Ok, tout ça, on a réglé, c'est bon. Mais maintenant, ce qui le concerne à lui personnellement, de faire Shabbat, de mettre les tefilines, de manger kasher, tout ça c'est général. C'est la règle pour tout le monde. C'est général pour tous les juifs, ils doivent faire ça. Mais maintenant, moi, personnellement, mon rapport intime avec Hachem, qu'est-ce qu'il attend de moi? À part tout ça, ça c'est la généralité, mais mon comportement personnel, ma vie personnelle, qu'est-ce que Hachem il attend de ça? Alors c'est là où il va falloir faire très attention. Il ne faut pas, comme on dit, faire l'éléphant dans un truc de cristal. Il faut faire attention. Il faut aller très très doucement, avec beaucoup de finesse, avec beaucoup de prière, avec beaucoup de cœur, avec beaucoup de sincérité. Parce qu'Hachem, il ne va pas du tout violer notre Bechira, notre libre arbitre, pour nous dire qu'est-ce qu'on doit faire. Hachem, il nous dira ce qu'on veut faire, que si d'abord, il est sûr qu'on veut vraiment faire ce qu'il veut faire. Comme vous voyez dans une maison, des fois, un père ou une mère, ils veulent quelque chose de leurs enfants. Ils sont là, et l'enfant il dit papa, tu as besoin de quelque chose, là je vais sortir, tu as besoin que je t'achète quelque chose. Mais le père, il sait très bien que ce qu'il a besoin, s'il lui demande, il va lui dire non. Parce qu'il va lui dire non, mais je ne vais pas par là-bas maintenant, où je suis pressé, ça ne te dérange pas une autre fois. Pour ne pas entendre ça, le père, il va lui dire non, j'ai besoin de rien. Pourquoi? Parce qu'il sait que le fils, il n'est pas capable de faire ça. Donc quand le fils, il dit, papa, tu as besoin de quelque chose, le père, lui, il va sentir
qu'est-ce que Béhémet, le fils, il est capable de faire. C'est-à-dire qu'il connaît son fils. Il sait que si maintenant il lui dit d'acheter quelque chose qui est sur son trajet, que ça ne le dérange pas trop et que ça va pas le freiner dans ce qu'il a à faire, alors il va lui dire oui. Et sinon, il va lui dire je suis désolé, je suis occupé. Parce que, alors chacun, c'est ça le libre arbitre de chacun. Est-ce que maintenant, il y a un fils qui va demander à son père, je vais sortir, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Et le père, il sait que ce fils-là, il peut lui demander d'aller au bout de la ville, il va aller au bout de la ville pour lui acheter ce dont il a besoin. Mais ça, ce sont des choses qui sont très fines. Et ça, tout le monde le vit toute la journée. C'est pas qu'avec les parents, ça se vit aussi dans le foyer. Quand maintenant quand une femme elle demande à son mari tu veux manger, qu'est-ce que tu veux que je te fasse à manger? Le mari il sait très bien quelles sont les limites de sa femme, qu'est-ce qu'elle est capable de faire, qu'est-ce qu'elle n'est pas capable de faire. Elle est capable de lui faire une omelette, par exemple, mais elle n'est pas capable de lui faire une pizza. Ça va lui demander trop de travail. Lui, il a envie de manger une pizza. Mais il sait que comme elle est sa femme maintenant, c'est pas quelque chose qu'il peut lui demander. Donc il va lui demander le truc le plus simple. Il lui dit non, une salade avec une omelette, c'est ça que j'ai envie de manger. Mais c'est pas ça qu'il a envie de manger. Mais seulement lui, il va adapter sa demande par rapport à ce qu'il ressent de la disponibilité de l'autre. Et c'est ça le secret de la vie, c'est comme ça qu'il marche le monde. C'est comme ça que nous on fonctionne, c'est comme ça qu'Hachem fonctionne, c'est comme ça que tout le monde entier fonctionne. C'est qu'il n'y a pas la disponibilité pour se mettre au service de la chose Béhémet. Si maintenant quelqu'un, il s'est mis au service d'Hachem, il dit regarde Hachem, je te donne ma vie, c'est pas ma vie, c'est la tienne, c'est toi qui m'as donné la vie. Maintenant je te la donne ma vie. Dis-moi ce que tu veux que je fasse et je le fais pour toi. Dis-moi ce que tu veux que je fasse. Ce que tu veux, je le fais. Dis-moi ce que tu veux que je fasse. Si quelqu'un il est sincère et il demande ça à Hachem, Hachem il va lui dire qu'est-ce qu'il veut qu'il fasse. Hachem il va demander, comme il raconte l'histoire de notre ami Yaakov, il raconte l'exemple, je ne sais pas si c'est une histoire ou un exemple. Il y a un enfant qui demande à son père, papa, qu'est-ce que tu veux boire? Alors son père il lui dit du vin, je veux boire du vin. Alors le fils il vient et il amène une bière fraîche à son père. Alors les gens qui sont là ils disent mais quand même ton papa il t'a demandé du vin, il t'a pas demandé une bière. Pourquoi tu lui as amené une bière? Alors lui il dit moi je sais ce que mon papa il veut. Mon papa il veut une bière, mais seulement la bière elle est pas ici, elle est dans la maison d'à côté et il veut pas me déranger. C'est pour ça qu'il a dit le vin. Mais moi je sais que ce que mon père il aime c'est la bière. C'est pas le vin, c'est ça qu'il voulait. Et le père, il acquiesce et il sourit, il dit c'est vrai, c'est ce que j'ai envie de boire. Alors ça, c'est la disponibilité. C'est-à-dire quand quelqu'un, il a une disponibilité. Vous voyez, David Ameller, la différence entre David Ameller et beaucoup d'autres sadikim, c'est que David Ameller, il a été au-delà, il a été chercher Hachem dans l'intimité. Il n'a pas été chercher Hachem dans le côté de s'acquitter des lois, du rapport légal avec Hachem. David Ameller, il a été chercher Hachem loin, très très loin. Donc David Ameller, il a fauté avec Bathsheba. David Ameller, il n'a pas fauté selon la loi. Selon la loi, David Ameller, il n'avait aucun problème. Il avait le droit de se marier avec Bathsheba, il n'avait aucun problème. Hachem, il lui a demandé, David, est-ce que c'est bien ce que tu as fait avec Bathsheba? David a dit, non, c'est pas bien, je te demande pardon. Pourtant, d'après la loi, il n'y a aucun problème. David Ameller, il était couvert, comme on dit, il n'y a aucun problème. Mais David Ameller, ce n'est pas ce rapport qu'il avait avec Hachem. David Ameller, il avait un rapport intime avec Hachem, un rapport personnel. Ce n'était pas le truc de s'acquitter de la loi. Ce qu'il cherchait, c'est un rapport intime, un rapport vrai avec Hachem. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est une autre vie. Ça, c'est une autre approche complètement. Quand quelqu'un il cherche dans sa vie à faire plaisir à Hachem et à ne pas faire des choses qui font de la peine à Hachem, il sait que Hachem, il n'aime pas ça. C'est tout. Quelqu'un, il peut vous dire, c'est permis. Il dit, je sais que c'est permis, mais Hachem, il n'aime pas ça, c'est tout. Par rapport à moi, par rapport à ce que moi, je sais. Moi, je sais que ça, Hachem, il n'aime pas. Mais l'autre, il dit, mais je ne comprends pas, mais c'est permis.
Il n'y a pas de problème, c'est permis, vas-y, fais ce que tu veux. Mais moi, je sais qu'Hachem, il n'aime pas ça. Donc je ne vais pas le faire. Parce que mon rapport avec Hachem, c'est pas celui-là. Parce que si vous avez un rapport avec Hachem, de ce qui est permis et ce qui est interdit, alors votre vie aussi, elle reçoit, si vous voulez, une providence qui est en rapport avec cet engagement. Du moment où vous avez un engagement légal avec Hachem et que vous ne sortez pas de la légalité, donc le rapport que vous allez avoir, ce sont les services légaux, les services nationaux, les services municipaux, les services qu'Hachem il a mis au service de tout le monde sur terre. Vous allez avoir de quoi manger, vous allez avoir une parnassa, vous allez avoir de quoi vous habiller, vous allez avoir une maison, peut-être 2, peut-être 3, peut-être vous allez avoir un avion personnel, peut-être avoir 2 voitures, vous allez avoir beaucoup de choses qui sont les services qu'on met au niveau des gens qu'il y a sur terre, la plupart des gens. Maintenant, vous voulez vous voulez passer à une ashgacha, vous voulez passer à une ashgacha hors commun, vous voulez avoir sur vous une providence qui sort du commun, qui sort des sentiers battus, qui sort des services nationaux et municipaux, alors il faut que vous engagez à un autre niveau. Mais ça, on ne peut pas dire à quelqu'un de faire ça. Ça, c'est quelqu'un, s'il a envie de vivre ça, c'est une aventure extraordinaire, c'est une aventure intime avec Hachem, où la personne, elle s'engage dans son intimité, c'est-à-dire dans des choses qui sont cachées du monde. Il n'y a personne qui sait ça. C'est pas quelque chose qui s'étale, c'est pas quelque chose qui se voit, c'est quelque chose qui est intime, c'est un rapport avec Hachem. Et sachez que plus vous ferez des sourires à Hachem, plus vous ferez des clins d'œil à Hachem, et plus aussi lui il va vous faire des clins d'œil. Jusqu'à que vous arriverez à ce qu'elle dit la Mishnah, si tu veux qu'Hachem il fasse ta volonté, si tu veux que la volonté d'Hachem elle soit comme ta volonté, alors fais que ta volonté, elle soit comme la volonté d'Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si maintenant, moi, je dis à Hachem, regarde, moi je ne sais pas combien de temps j'ai à vivre, tu m'as amené dans ce monde, tu m'as donné la vie, je te remercie. Ok, tu as donné des lois, je fais le maximum pour essayer de garder tes lois, d'être en accord avec la loi. Mais seulement, je voudrais avoir un rapport plus intime, plus personnel avec toi. Je voudrais révéler ta royauté à un niveau plus grand. Plus grand. Donc voilà, je m'engage avec toi sur des détails. Je vais te faire des petits cadeaux, des petits plaisirs, des choses que tu aimes. Je vais le faire. Tu m'as rien demandé, mais je vais le faire quand même. Parce que je sais que c'est ça que tu aimes. Alors si je fais ça, je rentre dans un autre niveau de providence. C'est-à-dire dans un autre niveau de conscience de la royauté d'Hachem dans le monde. Et après, dans ma parole même, il va rentrer un pouvoir qui est le pouvoir d'Hachem. C'est pour ça que c'est écrit que les tzadikim, quand ils disent quelque chose, la chose elle se fait. Parce que les tzadikim, ils ont le pouvoir d'Hachem complètement dans leur parole. C'est-à-dire un tzadik qui peut dire, voilà, maintenant je veux que telle personne, elle se marie, je veux que telle personne, elle ait un enfant, je veux que telle personne, elle ait de la parnassa. Et voilà, elle va avoir... Parce que dans la bouche du tzaddik, il y a Hachem, il est entièrement, entre guillemets, soumis à la parole d'Hachem, du tzaddik. Il est entièrement soumis à la parole du tzaddik. Pourquoi? Parce que le rapport du tzaddik avec Hachem, qu'est-ce que c'est un tzaddik? C'est man des natir brit. Qu'est-ce que c'est un tzaddik? C'est quelqu'un qui garde l'alliance. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il garde l'alliance? C'est-à-dire il rentre dans un rapport de lien avec Hachem qui n'est pas commun. Qui n'est pas commun. C'est pas la légalité qu'il cherche. Il est au-delà de la légalité. C'est pas ça ce qui l'intéresse. C'est pas le niveau de la légalité. Ce qui l'intéresse, c'est le niveau du rapport intime avec Dieu. Donc ce rapport intime, il dépend de lui. Et ça, toute personne sur terre, toute personne, qu'il soit juif, qu'il soit pas juif, qu'il soit n'importe comment, si quelqu'un il s'engage dans un rapport de lien intime avec Hachem, il va vivre une autre vie. Il va vivre une vie avec une présence divine extraordinaire. Il va vivre avec une présence divine extraordinaire. Ça va être autre chose complètement. C'est-à-dire sa vie, elle va prendre une autre dimension. C'est autre chose. C'est pas la vie des autres.
il va s'engager à faire des petits plaisirs à Hachem. Hachem, il va s'engager à lui faire des grands plaisirs. Hachem, il va lui faire des choses. Il va lui dire, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, mon fils? Ce que tu veux, je te le donne. Ce que tu veux, je te le donne. Du moment où maintenant, tu t'es engagé avec ça, tu t'es engagé comme ça, avec moi, donc ce que tu veux, je te le donne. Hachem, il demande à le roi Salomon, il demande à Hachem, il dit Hachem, je veux la sagesse. Il dit pourquoi tu veux la sagesse? Il dit je veux la sagesse pour juger ton peuple. J'ai besoin de mettre à ton service, je vais devenir le juge de ton peuple, je veux que tu me donnes la sagesse pour pouvoir les juger. Hachem lui a dit puisque maintenant tu veux te mettre au service de mon peuple, je vais te donner une sagesse comme il n'y a jamais eu dans le monde. Mais pas que la sagesse. Je vais te donner une richesse aussi comme il n'y a jamais eu dans le monde. Je vais tout te donner. Pourquoi? Parce que tu te mets au service de mon peuple. Du moment où tu te mets au service de mon peuple, tu vas recevoir l'assistana totale. Le plus grand assistana que quelqu'un peut avoir sur terre. Le service le plus grand qui existe sur terre, tout est à ta disposition. Tout. Shlomo Amelech, il savait parler le langage des oiseaux, des animaux, de tout. Il connaissait toutes les chormot, tout ce qui peut être connaissance sur terre, il avait une maîtrise totale, le roi Shlomo. De tout, de tout. Pourquoi? Parce qu'il avait un rapport intime avec Hachem. Il a dit, moi, je me mets à ton service, au service de tes enfants. Voilà. Je veux les aider. Je veux les aider. Hachem, il dit, tu veux aider mes enfants? Tout ce que j'ai, c'est à ton service. Voilà, je te donne tout. Mais c'est sûr que c'est un autre rapport, complètement. Donc ça, c'est le deuxième rapport, si vous voulez. Je vous ai parlé de attirer la lumière divine, c'est une chose. Révéler sa royauté, c'est autre chose. Attirer la lumière divine, c'est une étape. C'est sûr que c'est mieux de chercher la lumière divine que de chercher, de marcher à quatre pattes et de chercher à prendre le plus de plaisir dans le monde. C'est sûr que celui qui cherche la lumière divine, c'est déjà un certain niveau. Mais maintenant, qu'est-ce que j'en fais de ça? Qu'est-ce que je fais de cette lumière divine? Comment je la traduis en révélation de la royauté d'Hachem? C'est là où il va y avoir tout le choix. Le choix, il va se passer à ce niveau-là. C'est-à-dire, quelle méthode je vais appliquer, comment je vais utiliser cette lumière? Est-ce que maintenant, je vais utiliser cette lumière avec mes récipients personnels, avec mes capacités personnelles? Est-ce que je vais donner les dons que j'ai, mais ce que je suis capable de faire? Est-ce que tous ces dons-là, je vais les mettre au service d'Hachem ou non? Je dis les dons que tu m'as donnés, ça je les utilise pour moi. Maintenant, moi je te sers ce que tu m'as demandé, il n'y a pas de problème. Je vais manger kasher, je vais faire Shabbat, ce que tu m'as demandé, il n'y a pas de problème. Mais ma spécificité, mes dons personnels, ça je les garde pour moi. Ça je peux pas te les donner. Hachem m'a dit, ok, il n'y a pas de problème, moi je t'ai rien demandé. Moi je t'ai demandé de faire les lois. Tu es en accord avec la loi, pas de problème. Mais moi je vais rien te demander d'autre. Mais maintenant tu veux passer à un niveau de rapport avec Hachem, où tu vas voir la providence à chaque seconde dans ta vie, alors c'est un autre engagement, c'est autre chose. Alors maintenant quelqu'un, il fait tchouva, il se rapproche d'Hachem. Hachem, il lui donne une grande lumière. Parce que maintenant il s'est rapproché, Hachem il lui donne une grande lumière, ou bien même il lui donne la grande lumière pour qu'il se rapproche, pour qu'il sorte d'Égypte. Ok, il a vu une grande lumière, maintenant il sort d'Égypte, pas de problème. Maintenant une fois qu'il est sorti d'Égypte, qu'est-ce qu'il veut ce monsieur-là? Cette madame, ce monsieur, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent quoi? Tu veux quoi maintenant? Ok, tu es sorti d'Égypte, tu veux quoi? Tu veux servir Hachem? Tu veux faire quoi? Tu veux faire ta vie et t'as quitté des lois divines pour être en accord avec les règles, pas de problème, ce que tu veux. Choisis ton niveau de judaïsme, choisis ton niveau d'engagement avec Hachem. Tu es libre, choisis ce que tu veux. Tu veux t'engager dans ton intimité, tu veux mettre tes capacités au service d'Hachem, tu vas avoir une autre vie, tu vas entrer dans une autre dimension de la vie. Tu veux vivre comme un terrestre simple, un être humain simple, uniquement que tu vas faire ce qu'il y a à faire, tu t'acquittes de ce que tu as à t'acquitter, il n'y a pas de problème. Tu veux vivre comme quelqu'un qui s'acquitte, il n'y a pas de problème. Mais sache que si tu vis comme quelqu'un qui s'acquitte, Hachem, il ne va pas rentrer dans ta vie
de façon extraordinaire. Il va rentrer dans ta vie de façon ordinaire, pas extraordinaire. Si tu veux de l'extraordinaire, il faut que ton engagement il aille un petit peu plus loin. Ça, c'est le secret du libre arbitre. Mes choix, ils sont intimes. Mes choix, ils sont intimes. Il n'y a personne qui connaît mes choix. Il n'y a personne qui sait qu'est-ce que j'ai choisi. Il n'y a personne qui sait combien je souffre rien que pour faire plaisir à Hachem, c'est tout. Parce que je me suis engagé à des choses qui sont très difficiles pour moi, mais je les fais parce que vraiment je veux faire plaisir à Hachem. Vraiment je veux lui faire plaisir. Même si ça m'est difficile, mais le fait que je sais que ça fait plaisir à Hachem, c'est quelque chose qui me remplit, c'est quelque chose qui me donne de la joie. Donc j'ai pas un problème avec ça. Là où c'est dur, si vous voulez, c'est quand la personne n'a pas de récipient, elle essaye de prendre sur elle des choses comme un joug, c'est-à-dire des choses qui sont des obligations qu'elle s'est fixées, qui sont pas dans lesquelles il n'y a pas son cœur. Mais si quelqu'un il aime quelque chose, il n'y a plus de problème, il n'y a aucune obligation. Quand on aime, il y a pas, on ressent rien du tout. Quand on aime, on n'a pas de limite quand on aime. Quand on aime, on se fatigue pas, on sent rien parce qu'on aime la chose. Il y a aucun problème. Quelqu'un, il aime voyager, il va prendre l'avion, il va se lever s'il a l'avion à 8 heures du matin, depuis 3 heures du matin, il va se lever. Parce qu'il aime voyager, il est en avance, ces trucs et tout. Et il va aller à la synagogue, il va arriver en retard tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il aime pas, c'est tout. S'il aimait, il serait 1 heure à l'avance à la synagogue en train de ranger un peu, de préparer les livres pour les gens, d'arranger un petit peu, de voir s'il manque quelque chose, de s'asseoir, d'étudier un petit peu, de concentrer un peu avant, parce qu'il aime, il est là en avance. Mais celui qui n'aime pas, il vient en retard tout le temps, parce qu'il montre que c'est pas ça qui l'intéresse, il aurait aimé vivre autre chose que ça. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il doit aller à la synagogue, il peut pas, il y a une façon de faire. Il y a une façon de faire qui montre que si vous êtes en train de vous en demandez plus ou pas. Mais Hachem, du moment où vous êtes en accord avec la loi de façon générale, Hachem ne viendra pas vous chercher plus que ça. Si vous ne demandez pas de vous-même un rapport intime avec Hachem, c'est pas lui qui viendra violer votre façon de vivre pour s'imposer. Hachem, il ne s'impose pas du tout. Regardez le monde qu'il a mis au service de l'homme. L'homme, il en fait ce qu'il veut. Hachem, il ne s'impose pas du tout. Hachem, il s'impose quand ça atteint une limite où ça va être la destruction. À ce moment-là, Hachem, il s'impose. Mais tant que ça, c'est pas atteint, il n'y a pas Hachem, il ne s'impose pas. Hachem, il laisse vivre le monde. Il n'y a pas de problème. Vivez comme vous voulez, selon vos choix. Hachem, il vous brusquera pas. Vous voulez goûter le goût du monde futur dans ce monde, il faut plus d'engagement. Il faut rentrer dans quelque chose. On ne parle pas ici des choses difficiles. C'est pas des choses difficiles. C'est des choses qui sont intimes. C'est pas le côté difficile. C'est le côté de voir qu'est-ce qui fait plaisir à Hachem. C'est ça, je cherche à lui faire plaisir. C'est ça qu'Hachem il voit. Là où quelqu'un il veut lui faire plaisir, Hachem il se révèle et il lui donne du pouvoir, de plus en plus de pouvoir. Plus quelqu'un il se met au service d'Hachem dans des choses qui ne sont pas imposées par la loi, et plus Hachem il va lui donner du pouvoir. Après mais c'est pas du pouvoir de l'argent ou du pouvoir dans des postes, etc. C'est du pouvoir véritable, c'est-à-dire c'est le pouvoir de la parole, le pouvoir de transmettre la volonté d'Hachem, la connaissance d'Hachem dans le monde. C'est ça qu'il va lui donner. C'est ça qu'il va lui donner. Quelqu'un il veut convaincre son époux, quelqu'un il veut convaincre sa femme, quelqu'un il veut convaincre ses enfants. S'il ne l'écoute pas, c'est parce que le niveau de pouvoir qu'il a dans sa parole, elle n'est pas assez forte. Il faut qu'il s'engage plus avec Hachem. Plus il va s'engager, plus sa parole, elle aura force de loi. Plus il s'engage. Vous voyez, quand il y a des gens qui ont ce qu'on appelle l'immunité, ils sont immunisés, c'est-à-dire l'immunité par rapport aux lois et tout. Des gens qui sont très proches du pouvoir, ils ont l'immunité parce que comme c'est des gens qui sont très engagés dans le pouvoir, on ne peut pas les embêter avec des histoires, etc. Ils voyagent avec des passeports diplomatiques, ils ont des trucs, etc. Ils ont toutes sortes d'avantages. Pourquoi? Parce qu'ils sont engagés au niveau du pouvoir. Avec Hachem, c'est la même chose. Si vous engagez au niveau du pouvoir, il vous donnera le pouvoir dans votre parole, le pouvoir de pouvoir transmettre sa volonté. Et là, il n'y aura pas de problème de transmission.
Là, vous pouvez transmettre à votre conjoint, à vos enfants, à vos amis, à tout le monde. Parce que dans votre parole, Hachem, il va vous donner son pouvoir. Pourquoi? Parce que vous êtes engagé avec lui, vous faites partie des gens qui sont proches de lui. Donc, qui sont proches de lui, ça veut dire des gens qui cherchent à développer sa royauté dans le monde. Donc, il vous donnera tous les moyens d'arriver à ça. Bezat Hachem. Bonne journée, Be'atzlacha. Et on se retrouve à l'antenne ce soir à 3h, Bezat Hachem.